un aîné. Un aîné, je dis un aîné parce que le concerné c'est M. Agbaï Félicien, le sénateur. Un aîné parce qu'il est de la génération d'Oubo, ceux que nous avons succédé, et il est du village de Blocos. M. Agbaï Félicien a tenu une conférence de presse, je pense que c'est la semaine dernière, à la chefferie d'Anono, en présence du chef du village d'Anono, l'honorable Drogo Sévérin. Je précise que il revendique le poste de président du collectif des chefs Hachan, le chef Tagba. Je voudrais au nom du chef du village d'Adjamé Benjerville nous inscrire en faux. Le chef ne se reconnaît pas dans cette organisation. Et la seule organisation à laquelle le chef appartient, c'est le collectif des chefs Koué, qui est dirigé par l'honorable Adobi, chef du village d'Akoyagba. Et donc, lors de cette conférence de presse, il a tenu non seulement des contre-vérités, parce qu'on veut être courtois, on a beaucoup de respect pour l'institution qu'il incarne, qui est le Sénat, mais aussi beaucoup d'incongruités soutenues par des arguments, je ne dirais pas farfelus et puérils. Il confond la douloureuse histoire que la Côte d'Ivoire a vécue lors de la crise de 2010 à cette histoire aussi simple que celle d'Adjamé Benjerville. Il a tristement déclaré ceci. En 2010, lorsque Paul Yaoundé s'est illustré par des actes diaboliques d'injustice, le président Ouattara n'a pas dormi sur ce laurier. On n'a pas trop compris le rapport entre les agissements du professeur Paul Yaoundé et ce qui se passe aujourd'hui dans notre village. Mais il est allé beaucoup plus loin en s'attaquant au sous-préfet de Benjerville, à qui il a traité de jeune, et qu'il a dit dans ces termes, comment un jeune sous-préfet qui n'a que 5 ans d'expérience peut-il être propriétaire de 2 immeubles. Donc vous comprenez que à ce niveau-là, nous ne voudrons pas faire de commentaires. Je pense que le sous-préfet, le corps préfectoral, le ministère de l'Intérieur aura pour l'occasion de nous donner sa réponse. Le plus important ici, il s'agit d'une crise de chefferie. Et la chose primordiale, c'est de savoir quel est le mode de désignation d'un chef de village en pays Hachan et précisément à Akwedjemé. Parce que l'honorable Awaka Agbo-Gisela Alfred est le 21e chef. Ça suppose que les 20 autres chefs qui ont été désignés ont suivi un processus et un protocole bien déterminé et bien défini. Nos parents ont donc initié des mécanismes de désignation du chef qui ne sont pas, qui sont toujours d'actualité et qui sont bien précis. Je voudrais rappeler à toute fin utile, contrairement à ce qui est dit, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait allusion aux us et coutumes. Mais je voudrais vous dire que l'honorable Awaka Agbo-Gisela Alfred, chef du village, 21e chef d'Akwedjemé, a été bel et bien désigné selon la loi ancestrale, c'est-à-dire selon nos us et coutumes. À Adjamé Benjerville, que disent les us et coutumes dans le processus de désignation du chef? Il y a donc ce processus obéit à plusieurs étapes. Quand une génération est au pouvoir et que cette génération a fini son temps donc d'exercice du pouvoir, la génération au pouvoir remet le pouvoir à la place publique au doyen du village, chef de terre qu'on appelle chez nous communément Nana.
Pourquoi on remet le pouvoir à Nana? Parce qu'en réalité, le pouvoir qui est exercé par la génération au pouvoir est un pouvoir délégué. Le vrai détenteur du pouvoir exclusif est le doyen du village, chef de terre. Notons que en dehors du village d'Anna, où il y a un roi, les autres villages hébrieux n'ont pas de roi. Chez nous, le Nana fait un peu office du roi. Donc c'est lui le détenteur exclusif de tout le pouvoir. Et ce pouvoir-là, il le délègue à la génération montante, qui est plus valide. Je voudrais à ce sujet-là faire un petit rappel de l'histoire. Vous savez que dans les temps anciens, la fonction de chef du village n'existait pas. Le doyen du village avait tout le pouvoir et c'était les générations qui étaient vous connaissez notre système socio-politique qui est axé sur donc les générations des classes d'âge. Et à l'arrivée de colons, à force d'être convoqués, à la suite de plusieurs convocations vers le commandant de cercle, où le colon, le doyen devait, le représentant du village devait se déplacer à tout moment, faire la navette entre la ville et les villages, les doyens ont estimé que, compte tenu de leur âge avancé, ils ne pouvaient pas faire tous ces mouvements-là et il était préférable pour eux de déléguer ce pouvoir-là d'administration quotidienne du village à une génération plus valide, donc à la génération montante. Et donc c'est pour cette raison-là que quand une génération arrive à terme de son exercice de pouvoir, elle remet le pouvoir au doyen du village. La deuxième étape, c'est qu'une fois que le pouvoir est remis au doyen, le doyen confie le pouvoir et l'exercice de la chefferie au doyen de la génération montante pour assurer l'intérim et pour mission, ou ayant pour mission la désignation d'un nouveau chef du village. Dans le cas précis d'Adjamé-Benjerville, le 30 décembre, n'est-ce pas? Le 30 décembre 2020, les Doubo, nos aînés, ont transmis le pouvoir à Nana Adekwa François, chef de terre. Et séance tenante, Nana Adekwa François, chef de terre, a remis le pouvoir et a confié la transition de ce pouvoir-là à M. Djiné Dro Serge, qui est le chef, le doyen de la génération Tchaba, c'est-à-dire le chef de toutes les catégories, les 4 catégories, des Djéhou, des Dongba, des Agban, des Asoukrou. Il est bel et bien vivant. Pour la petite histoire, chez nous à Akwa Djemé, quand on occupe ce genre de fonction, tant que Dieu ne vous a pas rappelé à lui, c'est un poste qu'on occupe à vie. Tant que vous n'êtes pas décédé, on ne vous remplace pas. Et donc, Djiné Drochez a été chef doyen de la génération Tchaba à la suite de 2 décès. Le premier chef de la génération Tchaba a été M. Biedan. À la suite du décès de M. Biedan, M. Auto Bernard a été désigné chef doyen de la génération Tchaba. Malheureusement, lui aussi a été rappelé à Dieu et c'est comme ça que M. Djiné Dro Serge a pris la tête de la génération Tchaba. Personne d'autre à Akwa Djemé ne peut prétendre être le chef et le doyen de la génération Tchaba. Celui qui le fait, ce n'est qu'un usurpateur. Et ce doyen-là a eu pour mission des anciens. On lui avait même donné un deadline qui était d'avril 2021, avant Pâques. Les doyens ont instruit donc M. Djiné Dro Serge à l'effet de leur trouver un chef de village avant les festivités de la fête de Pâques. Et c'est comme ça que M. Djiné Dro Serge a consulté les 4 catégories
les 4 catégories, les chefs des 4 catégories, les Djéhou ayant pour chef M. Adoku Yapo Bruno, qui est bel et bien vivant, mais qui vit au Canada et qui a donné son avis et son onction à la désignation de celui qui voyait comme étant celui qui était le mieux placé pour assumer ses fonctions de chef. Il a même fait une procuration à son adjoint qui a toujours géré les affaires courantes à son absence, qui est M. Bomba Alain, qui est cadre au Bénet, qui est ici, qui est bel et bien vivant, qui est résident au village, et c'est celui-là qui a porté la nouvelle auprès du collectif des chefs de catégorie. Le deuxième chef de catégorie, c'est M. Dogbo Innocent, MDL chef Dogbo Innocent, qui est le adjudant-chef, autant pour moi, adjudant-chef Dogbo Innocent, Mobio Maurice, qui est le commandant de la brigade de gendarmerie de Kounfao, chef de la catégorie Tchagba Dongba, qui a donné son point de vue. Le troisième, qui est de la catégorie Tchagba Agban, M. Koudjé Assandré Magloire a brillé par son absence lors de ces concertations. Et le quatrième et le dernier, M. Kokou Ayake Germain, bel et bien vivant, chef de la catégorie Tchagba Asoukourou, a donné aussi son point de vue. Et les 2 dernières catégories, parce que chez nous, le chef est désigné parmi les 2 dernières catégories, c'est-à-dire les Agban et les Asoukourou. Les Agban ont fait une liste, les Asoukourou ont fait une liste, et à la suite des conclaves, et à la suite de... On a soumis donc cette liste-là à la sagacité du collectif des chefs et du doyen de la génération, et aussi au niveau de la cour du doyen du village, qui est constitué de son porte-canne principal, le doyen Bédikwa Chimon Joseph de la catégorie Nyando, qui sont nos pères, et des 4 porte-cannes de la génération au pouvoir dont on a succédé, les Dugbo, les 4 porte-cannes, et ceux-là ont désigné et ont retenu, avec l'onction du doyen du village, le nom de M. Awaka Agbo Ghislain Alfred. Et à l'Assemblée générale, je pense que c'était dans le mois de février ou mars, le 13 février, le samedi 13 février, le doyen de la génération Tchagba est allé rendre compte de sa mission à la cour du doyen en présence de tous les fils du village. Et le seul nom qui est ressorti, c'est le nom de M. Awaka Agbo Ghislain Alfred. Pour vous dire que tout ce processus-là a suivi, a été respecté dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. L'autre fait important, c'est que, vous savez, nous avons notre code électoral. Pour être chef de village de la génération Tchagba, il faut nécessairement et obligatoirement avoir pour père quelqu'un qui est de la génération Nyando. Parce que la génération Tchagba est la génération des enfants des Nyando. Et donc, tous les postes de responsabilité en ce qui concerne le fonctionnement du village dans la génération Tchagba est confié aux enfants des Nyando. J'en veux pour preuve le chef guerrier de la génération Tchagba Djéhou a pour père Nyando Djéhou. Le chef guerrier de la génération Tchagba Dongba a pour père Nyando Dongba. Le chef guerrier de la génération Tchagba Agban a pour père Nyando Agban. Le chef chef guerrier de la génération Tchagba Asoukourou a pour père Nyando Asoukourou. Donc, même à ce niveau-là aussi, vous voyez, le parallélisme est respecté. Monsieur Aboussou Mobiogi, c'est quoi?
C'est ça, non? C'est Guy Georges, non? Guy Georges. Je ne connais pas bien son nom. Monsieur Aboussou Mobio Guy Georges a été engendré par un monsieur qui appartient à la génération Blessoué à Ban. Et donc, s'il voulait prétendre au poste de chef de village, il aurait dû le faire avec nos aînés, les Doubo. Parce que la génération Doubo est la génération des enfants des Blessoués. Moi-même, votre serviteur qui vous parle, mon père est blessé à Soukrou. Donc, je ne peux en aucun moment revendiquer le poste de chef de village de quoi que ce soit. C'est le code électoral. Et c'est comme ça que c'est préétabli. Donc, ce monsieur, je vais dire, il n'était même pas, il ne pouvait même pas être sur la liste de ceux qui pouvaient compétir parce qu'il n'était même pas éligible. Il n'est pas éligible. Et à la suite donc de l'annonce de la désignation de l'honorable Awaka, le doyen du village a adressé un courrier au sous-préfet lui annonçant la fin du règne de Doubo et la prise de pouvoir de Tchagba avec pour chef désigné l'honorable Awaka Abou Alfred. Ce courrier a été co-signé par le doyen et le doyen du village Nana Adekwa François et le doyen de la génération Tchagba, M. Djinin Dro Serge. L'administration étant saisie donc de la vacance du pouvoir, l'administration a continué le processus. Parce qu'il y a une partie qui est faite, la partie traditionnelle étant terminée, la partie administrative prend le relais. Parce que la désignation des chefs obéit à une loi. On a eu la première loi de 1923, mais on a eu la loi aussi de 2014. Voilà, qui institue la chambre des chefs et des rois, les rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Et c'est à la suite donc de ce processus-là que le préfet d'Abidjan a instruit la gendarmerie, la brigade de gendarmerie de Benjerville, à l'effet de diligenter une enquête de moralité vis-à-vis de la personne de l'honorable Awaka. Cette enquête de moralité s'est faite dans les règles de l'art. Ceux qui devaient être interrogés ont été interrogés et à la suite de ça, l'administration a pris acte des résultats de l'enquête et elle a programmé une consultation populaire. La consultation populaire, contrairement à ce qu'on croit et contrairement à ce que nos amis et nos frères d'en face ont cru, ils ont pensé que la consultation populaire c'était une affaire d'élection. Il fallait venir en grand nombre, faire des pancartes, des affiches, des banderoles, des t-shirts, et que le sous-préfet viendrait voir qui a le plus mobilisé le monde sous la bâche. Notre système, il est clair, notre code électoral est clair. Un peu comme aux États-Unis, il y a les grands électeurs. Le sous-préfet, séance tenante, a planté le décor. Il a fait son travail correctement. Il a demandé aux villageois qui parle au nom du doyen. Tout le monde a dit le vieux Bédikwa Chimo, porte-parole principal, porte-canne principal du village. Le porte-canne principal du village a situé le cadre. Il a dit le mode de désignation que je viens de vous énumérer. Il a énuméré ce mode de désignation-là vis-à-vis de l'administration. Et il a dit voici comment chez nous on choisit un chef de village. Le sous-préfet a posé la question de savoir aux villageois, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit? Tout le monde a dit oui. Il a dit, bon, on va consulter maintenant les chefs des catégories. C'est à ce moment-là que la vérité sort. Parce que tous ceux qui se sont fait passer pour les usurpateurs, ils n'ont pas pu se lever devant la place publique, à la place publique. Quand on a demandé qui était le chef de la génération, le doyen de la génération Tchagba, Djinin Dro Serge a été la seule personne qui a été désignée. Pas une autre personne. Devant les caméras. On n'a pas entendu un autre nom. Aucune contestation. Le chef de la catégorie Tchagba Djeou, Yapo Bruno au Canada, a donné procuration. Il a même fait une vidéo pour donner son choix. Ça a été publié.
celui qui le représente, Alain Gbagba, a toujours été depuis 95, le 26 août 95, où ils ont fait la sortie de génération. 17 août, c'est ça? 19 août. Il a toujours été l'adjoint de Yapo Bruno. Donc quand il n'est pas là, c'est lui qui agit en son nom. Il a donné son choix. Tchagba Dongba, c'était l'adjudant-chef Dobo Mobio Maurice, qui était là. Tchagba Agban, comme d'habitude, malheureusement c'est ma catégorie. Nous sommes issus de la catégorie Tchagba Agban. Lui, il était un peu égaré, enfin, je m'excuse du terme, mais il a dit autre chose. Et la dernière catégorie, la catégorie Tchagba Soukrou, bien évidemment, Koko Yake Germain, qui a donné son onction donc à M. Awaka. Voici la consultation populaire. Tout ce qui s'est passé autour, c'est du folklore. Tout autour, c'est que du folklore. Quand le sous-préfet a fini, bien évidemment, il a posé la question de savoir est-ce qu'il fallait rencontrer le doyen lui-même pour donc s'assurer de ce que son choix serait M. Awaka Agbo Alfred. Tout le monde a donné l'autorisation au sous-préfet en griffe de se rendre chez le doyen. Le sous-préfet s'est rendu chez le doyen avec les porte-cannes du village, le porte-parole principal, les OPJ qui étaient avec lui et le comité Aqua Tchagba, qui est une organisation des Tchagba de la région. Ils sont allés et le doyen a encore entériné, il a confirmé le nom de Awaka Agbo Gislain Alfred comme étant chef du village d'Adjamé-Benjamin. L'administration a pris acte et je vous assure que la consultation populaire s'est faite le 14 juillet. C'est le 5 octobre 2021, 3 mois plus tard, que le préfet d'Abidjan a délivré l'arrêté de nomination du chef du village à Awaka. Vous voyez qu'il a pris 3 mois pour continuer encore des consultations à son niveau, avec des cadres, des Sacha Achan, des personnalités qu'il a dû inviter à son bureau. Il s'est même déplacé. Il a rencontré le village doyen, les chefs religieux. Et quand il s'est convaincu de ce que le processus ancestral et administratif a été concluant, il a adressé donc un arrêté faisant de M. Awaka Agbo Gislain Alfred, chef du village d'Adjamé-Benjamin. Voici un peu la petite histoire concernant le mode de désignation et ce qui s'est passé dans le cas de M. Awaka Agbo Gislain Alfred. Je voudrais préciser que je n'aime pas trop dire son nom, parce que M. Aboussou a été désigné par une frange de Tchagba en 2019 pendant que les Doubo n'avaient pas encore cédé le pouvoir. Ce n'était pas un choix valide. À la place publique, l'ancien chef du village, Nyando Agban, M. Chapo Adeke Joseph, a dit en ces termes: le chef que vous avez choisi en 2019 là, ce n'est pas valide. Il ne peut pas être chef de village. Il a pour père blessé. Il a été choisi pendant la gouvernance de Doubo. On considère que ce que vous avez fait là, c'est nul et de nul effet. On vous donne dès à présent, parce que c'est passé le 30 décembre 2020, dès à présent, désigner un nouveau chef. Et quand le doyen de la catégorie a annoncé le nom de M. Awaka, il était présent et il a dit: c'est ce qu'on vous demandait et c'est ce qu'on attend. Malheureusement, je pense qu'il ne s'est pas vite rendu compte que c'était lui. Et aujourd'hui, il est devenu un des parrains donc, de la rébellion qui sème la désolation et la violence dans notre village. Alors, ceci étant, je pense qu'on a donc situé les choses étant claires. Je voudrais revenir à M. Abaï Félicien qui est un aîné. Il est du village de Blocos. C'est un Doubo, donc en principe il doit être un sachant.
Et je pense que pour l'institution qu'il incarne, nous avons beaucoup de respect donc pour lui. Il aurait dû, hein, comme on le dit dans d'autres cultures, on ne prend pas la moitié de la cola pour faire le sacrifice. Il aurait dû se rendre à Adjamé-Benjerville parce que la crise d'Adjamé-Benjerville a commencé depuis 2020-2021. Nous sommes pratiquement dans notre deuxième année. Nous n'avons jamais vu M. Agbayi Félicien dans notre village pour essayer de concilier les quelques oppositions que ce soit. À l'initiative du chef Awaka, nous avons rencontré l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutouin. Parce que par 2 fois, le chef a été agressé dans l'enceinte de l'église Sainte-Anne, de la paroisse de l'église Sainte-Anne d'Adjamé-Benjerville. Nous avons interpellé le curé, rien n'a été fait et nous avons donc saisi l'archevêque. J'étais dans cette délégation, Jean, qui nous a reçus à l'archevêché, à son domicile, et jusqu'à aujourd'hui, je vous dis que nous attendons toujours le retour donc, de ces concertations. À l'initiative de nos amis, les dissidents, le chef Ngoba Simon d'Abidjan à Djamé nous a invités, nous nous sommes rendus, nous avons donné notre part de vérité à 2 reprises. Nos amis d'en face ont brillé par leur absence quand il s'est agi de confronter les 2 positions. Alors que c'était à leur initiative. À leur initiative, le ministre-gouverneur Begré Mambé nous a invités. Nous nous sommes y rendus à plusieurs reprises. Nos amis d'en face n'ont jamais daigné répondre à quelques invitations que ce soit de la part du ministre-gouverneur. Nous avons tenté de régler la question de façon traditionnelle. Nous avons saisi le village d'Akandje, village doyen. Parce que pour la petite histoire, il n'y a que 2 villages. 2 villages dans la fratrie Koué qui sont habilités à parler, à intervenir quand Adjamé-Benjerville a un problème. Que 2 villages. Nous avons Akandje, nous avons Akwesante. Adjamé-Benjerville étant la capitale de Koué. Parce que tous les autres villages sont des démembrements d'Adjamé-Benjerville. Adjen, Mbadon, Abouabou, Brebo, Akoyagban. Tous ces villages-là sont sortis du ventre d'Adjamé-Benjerville sous le chef qu'on appelle Djobi Sandré, dont on a donné le nom au lotissement dans lequel nous sommes installés. Akandje nous a invités à plusieurs reprises. À 2 reprises, nous avons donné notre part de vérité. Nos amis ont refusé donc de se rendre à Akandje. Voici un peu ce qui s'est passé et ce qui se passe à Adjamé-Benjerville. Je voudrais aussi rappeler à tous fins utiles, parce que dans une vidéo, je crois à l'Assemblée nationale, notre cher aîné et grand frère, monsieur le ministre KKB, Kwadjo Konan Bertin, a dit que le chef du village d'Adjamé-Benjerville aurait été emprisonné, qu'il serait en prison. Je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale. Le chef d'Adjamé-Benjerville n'est pas en prison. Le chef d'Adjamé-Benjerville, l'honorable Awaka Abou Alfred, est bel et bien là, à ses domiciles. Il va qu'à ses occupations et il travaille pour ses populations. Celui qui est en prison n'est pas le chef d'Adjamé-Benjerville. Celui qui est en prison, c'est M. Moubou Aboussou-Gui, chef de la dissidence, qui a décidé de désobéir et de ne pas respecter les décisions administratives et judiciaires, qui a su le coup d'une condamnation du tribunal correctionnel d'Abidjan pour usurpation de titre de chef du village, et qui donc est coupable de déni et de détournement de deniers publics. Vous savez que nos loyers, les loyers de nos différents baux nous rapportent environ autour de plus de 10 millions par mois, et ces loyers-là ont été encaissés par le sieur Mobu Aboussou-Gui, et aujourd'hui nous sommes à hauteur de plus de 200 millions
de préjudice causé par le village. Et donc c'est sur ces faits, ce sont ces infractions pénales qui donc l'ont conduit en prison. Nullement le chef du village d'Adjamé Benjerville n'a initié quelque action que ce soit pour donc emprisonner M. Aboussou Mobio Guijer. Puis, c'est lui qui a été la première personne à nous assigner au tribunal correctionnel pour fausse identité. Nous sommes rentrés en contact avec son avocat pour chercher à régler à l'amiable cette situation. Et en plein tribunal, on nous a donné une fin de non-recevoir qu'il ne saurait en être autrement et il laissait la justice faire son travail. Bien entendu, nous avons laissé la justice faire son travail et à la suite de ça, M. Mobio Guijer a été condamné à 6 mois de prison ferme, tribunal correctionnel. Bien évidemment, d'autres procédures étaient en cours à la police économique, à la brigade de recherche de gendarmerie, et je pense que je ne vais pas trahir les secrets de l'instruction, je ne vais pas en dire plus. Notre avocat a suffisamment fait des points de presse pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Nous avons donc tenu à faire cette déclaration et cette précision parce que nous estimons que trop d'intoxication, trop de contre-vérités sont dites et vers la fin, ces contre-vérités-là risquent d'être prises pour la réalité. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à faire cette déclaration, ces petits points de presse pour vous préciser les choses. Pour vous préciser les choses. Voici un peu délivrer notre message de ce jour. Mesdames et messieurs les journalistes, encore une fois, je voudrais vous dire merci. Merci pour l'attention. Merci pour la marque de sympathie. Et je sais que vous devez retourner à vos rédactions respectives tout à l'heure. Et donc, on ne va pas, pour parler comme un politicien ivoirien très connu, on ne va pas lancer ce qui est court. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et que en cette journée de la paix, que Dieu fasse en sorte que tous les foyers donc, de Côte d'Ivoire aient la paix et que cette paix-là réjaillisse sur toute l'étendue du territoire national. Merci beaucoup. Si d'aventure... Oui, j'ai oublié. J'ai oublié un détail. Monsieur le journaliste, j'ai oublié un détail. Il faut noter. Il faut noter. Dans cette affaire, le préfet d'Abidjan a été indexé, a été traité de corrompu. Certaines personnes ont dit que les chefs de village ont marchandé leur arrêté. Je voudrais, au nom du chef du village d'Adjamé Benjerville, présenter toutes nos excuses au préfet d'Abidjan et à ses collaborateurs, au sous-préfet de Benjerville. Je voudrais rassurer aussi les uns et les autres qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Le préfet d'Abidjan, M. Goun Germain, a été lauréat du prix d'excellence en Côte d'Ivoire, dont tout le monde connaît sa moralité, sa probité, son abnégation, sa rigueur au travail. C'est un cadre de l'administration des territoires émérite et compétent qui n'a plus rien à prouver. Je voudrais saluer le gouverneur du district d'Abidjan, le ministre-gouverneur, M. Begré Mambé, qui lui aussi a été vilipendé, sali. Je voudrais vous rassurer, M. Begré Mambé ne me connaît ni d'Aldan ni d'Ève, ne m'a jamais reçu. Je ne sais même pas qui est Ayaké Germain. Donc je ne suis pas son porte-parole. Mais c'est un exercice qui m'impose c'est un devoir de mémoire. Je voudrais lui rendre hommage. Parce que c'est sous Begré Mambé que les villages ouvriers ont connu véritablement leur développement. Il y a quelques années, aller à Akandje était un parcours de combattants. Nous revenons d'Akandje, je pense qu'on a fait pratiquement 5 minutes. Il y a quelques années, aller à Akandje, pendant la saison de pluie, quand tu rentres à Akandje, tu ne ressors plus. À condition que tu prennes une pirogue pour ressortir vers Hiro-Lamé, pour passer par Alépé. Je voudrais rassurer le ministre-gouverneur,
lui rassurer de notre soutien indéfectible. Et il a notre bénédiction pour tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, quand vous allez à Kandje, le village d'Akandje est bitumé, Akwa Santé est bitumé, Akwa Djemen bitumé, Anna bitumé, Akwa Agban bitumé, Brebo bitumé, Elokate, Lokato bitumé, Ebra bitumé. Qui dit mieux? Je voudrais le saluer et lui rendre hommage. Et au-delà, remercier le président de la République, le chef de l'État, qui est fils d'Adjamé Benjaville, parce que son épouse a bien voulu ériger et construire l'hôpital mère-enfant, ce joyeux architectural, sur les terres d'Akwa Djemen. J'étais un des chefs et moi, on était encore jeunes avec le Dubois, mais nous étions parmi ceux qui... C'est d'ailleurs moi qui ai proposé le site de Benjaville à la première dame. Elle nous a fait honneur, elle ne nous a pas laissé. Et c'est chaque fois que nous la sollicitons qu'elle est prête à œuvrer pour nous, à faire en sorte que ce village-là puisse être véritablement développé. Remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et que Dieu, dans son infinie bonté, lui accorde les dons. À lui accorder au roi Salomon la longévité, la sagesse et la richesse. Merci beaucoup. S'il y a des questions. Une ou deux questions, de précision s'il y en a. S'il n'y a pas, on va... Cette info. C'est vous, vous avez beaucoup parlé. Vous avez beaucoup parlé. Voilà. Je vais vous reporter l'arrêté du chef. Vous voulez voir l'arrêté? Vous voulez voir l'arrêté? Il dit il y a une question. Okay. Je suis allé au village. J'ai été le 1er avril pour des affrontements. Des maisons qui étaient saccagées. Ensuite, je suis revenu après. J'avoue que les partisans de l'autre camp sont les plus visibles au village. Je cherchais même ceux qui se reconnaissaient. Awaka. Awaka. L'honorable Awaka. L'honorable Awaka, je n'ai pas écorché cette fois-ci. Okay. L'honorable Awaka, mais je ne voyais personne. Lorsque j'allais vers les gens, ils disent, mais est-ce que vous reconnaissez M. Aboussou, M. Non, je ne Donc comment se fait-il que l'autre cas a plus de partisans au village que... Bon, je voudrais rappeler deux choses. Il n'y a jamais eu d'affrontement au village. Il y a que des dissidents ont agressé nos partisans. Ils ont agressé, je ne dirais même pas nos partisans, ont agressé des gens qui répondent du chef Awaka et qui sont dans la légalité de la légitimité. Il n'y a pas eu d'affrontement. Le domicile de l'ancien chef du village, M. Abou Honoré, a été incendié. Le véhicule de notre chef notable, M. l'adjudant-chef Mobio Akwaku, a été incendié. Des gens ont été agressés physiquement. Il n'y a pas eu d'affrontement. Nous avons toujours adopté la démarche de la sagesse. Nous avons toujours, pour faire comme Mahatma Gandhi, répondre à la violence par le silence et la paix. Nous avons organisé plus d'une cérémonie au niveau du village. Le mois d'août, le mois de novembre, on a eu la distribution des kits scolaires, mais c'est les enfants du village à qui on a donné les kits scolaires. Ce n'est pas les enfants de, je dirais, de Bagba ou de Zonrien. C'est les enfants d'Adjamé Benjaville qui sont venus avec leur maman prendre des kits scolaires. Nous avons participé à la fête des moissons à l'église, au temple péniel d'Adjamé Benjaville, dans le village, le 10 juillet. Nous étions avec nos parents au village. Donc, c'est compte tenu du climat de terreur et de violence qui a été installé par nos partisans que les gens se sont abstenus de vous donner leur position. Mais je voudrais revenir sur un fait. Parce que vous êtes de la chaîne 7 Info. Vous avez interviewé des doyens et parmi eux, un d'eux se réclamait être le doyen du village. Le doyen du village s'appelle Nana Adekwa François.
Ce n'est pas le monsieur que vous avez interviewé. Et lui, en venant se présenter comme doyen, c'est, je voudrais être un peu moins agressif, mais c'est l'imposture faite homme. Et c'est à l'image de ses poulains. Parce que ce monsieur, fut-il très âgé, ne pourra jamais être doyen du village à Adjamé-Benjerville. Il ne pourra jamais faire une libation quand la communauté villageoise est réunie. Il ne pourra pas le faire parce qu'il y a des critères. Il le sait. Ce n'est pas à nous de le dire. Voici des gens. Voici la qualité des personnages qui encadrent ce que vous appelez être des gens majoritaires à Adjamé-Benjerville. Nos partisans sont là, ils vont à leurs occupations. Ils n'ont pas, nous ne sommes pas à une propagande électorale pour faire des t-shirts ou des pancartes pour dire je suis un partisan d'Awaka. Voilà. Nous vaquons à nos occupations, nous faisons ce que nous devons faire. Ils répondent à l'appel du chef Awaka quand besoin s'est fait sentir. Pour preuve, nous avons reçu tous les chefs de famille il y a 2 ou 3 jours à nos bureaux. Ils sont venus ici, on les a reçus. Nous avons reçu les générations. Le chef a reçu la génération Blessé Agban, la génération Doubo. C'est toute la couche de population qui sont reçues tous les jours. Que Dieu fait. Nous sommes dans certains villages. Voilà. Voici un peu ce que je voulais dire. Sur votre préoccupation. N'ayez pas l'impression que le village est envahi par... Enfin, qui est occupé que par les partisans de quelqu'un que les autres sont en dehors du village. Voilà. Moi, je suis au village ce matin. Pour la petite histoire. Mon fils est chef guerrier de sa catégorie. Il vit au village. Mon fils, il est chef guerrier de sa catégorie. Il est au village. Luc, l'adjudant-chef Bodje, il est chef de Luc. Il est chef adjoint de la catégorie Tchaba Doba, chef de sécurité du ministre-gouverneur. Il est résident au village. Monsieur Abriki Ismaël, porte-parole principal de la catégorie de la génération Tchaba, est résident au village. Hervé, il est au village. Lui, bon, enfin, j'en passe. Voilà, s'il y a d'autres questions, on va éclairer votre lanterne. C'est cette info. Pour moi, RTI, Clément Boko RTI, quel est le message essentiel que vous voudrez passer ce soir? Bien. Bon, le message essentiel que je voudrais lancer, surtout à nos autorités politiques et administratives, c'est de véritablement s'inscrire dans le cadre de la réconciliation. Et cette réconciliation-là ne doit se faire qu'autour de l'arrêté préfectoral délivré à M. Awaka Abou Gislain Alfred, qui a été désigné selon les lois ancestrales, donc selon les us et coutumes en pays Atchan. Nous sommes à leur disposition. Nous nous tenons prêts. Vous savez, on dit la paix n'a pas de prix. Et donc, dans ce sens-là, nous avons la main tendue. L'honorable Awaka a la main tendue. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le président Oufouet disait que la paix n'est pas un fin mot, c'est un comportement. Et c'est à travers nos différents comportements qu'on saura que nous sommes vraiment les ouvriers de la paix. Et c'est pour ça que nous avons tenu à faire ce message-là, ce jour 15 novembre, journée dédiée à la paix. On laisse, il a compris. S'il n'y a pas d'autres préoccupations, on va mettre fin à ce point de presse. C'est bon? C'est bon? Ok. La séance est levée. Je reste là. Vous voulez faire des prises de vue? Oui.